Marc 10, versets 2 à 9. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. » Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Amen. Gloire à Dieu. Là, nous venons tous de lire donc les pharisiens qui étaient les docteurs de la loi et qui ramènent ici ce qui a été dit par Moïse. Et Jésus de dire que si Moïse a prescrit le divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Effectivement, d'après la loi de Moïse, il est permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Il y a aussi cet espace dans les tribunaux correctionnels, avec tentative quand même de la part des juges de réconcilier au mieux les époux, n'est-ce pas? Jésus va justifier Moïse en renvoyant la faute aux mariés qui décident de divorcer. Il dit que c'est à cause de la dureté de cœur des mariés. La dureté de cœur se rapporte à l'incrédulité, par exemple. Ça se rapporte à la rébellion. La dureté de cœur se rapporte à l'orgueil. Ça se rapporte à la méchanceté ou à l'inflexibilité traduite par le manque de pardon. Quand on dit que le cœur est dur, il faut que ce soit une de ces choses. Le cœur est dur parce qu'incrédule, il est dur parce que rebelle, il est dur parce qu'orgueilleux, il est dur parce que méchant, il est dur parce que ne pardonne pas. Voyez-vous, quand le péché n'était pas encore en train de dominer sur l'homme, le divorce n'avait pas de place. C'est pour ça que Jésus dit au commencement, il n'en était point ainsi. Le mariage, en fait, c'est un lien sacré, c'est une institution non pas humaine, mais divine. Quand les époux s'engagent, ils se lient et deviennent une seule nature devant Dieu. Dieu considère qu'ils sont une seule personne. C'est pour ça que Jésus dit qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Le divorce est donc le reniement de ce que Dieu a établi, tout simplement. C'est le reniement de ce que Dieu a établi. C'est une transgression de l'ordonnance divine. Ce n'est pas juste une histoire d'homme, cela implique aussi l'instituteur, ou si vous voulez, Dieu qui a établi le mariage. Parce que, en fait, c'est désacraliser donc son institution, c'est désavouer Dieu. Vous comprenez ça? Et cela parce que le divorce est la rupture légale du mariage du vivant des époux. C'est pour ça que ça désavoue Dieu. Alors que cela est censé être un engagement jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dans la pensée divine, le contrat du mariage, c'est jusqu'à la mort. C'est ça qui est dans la tête de Dieu. Quand il dit, voilà, il va créer le mariage, il va prendre l'homme et la femme, lui sait que je les mets ensemble jusqu'à la mort. En cas de rupture de son vivant, c'est un peu comme si l'un met l'autre à mort dans un sens spirituel. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous avez vu Jésus marteler plus haut que celui qui divorce pour aller se remarier commet un adultère. L'autre n'est pas encore mort, non pas selon la loi, parce que la loi permet le divorce, mais aux yeux de Dieu quelque part. Et c'est important de reparler de cela à l'église de notre temps.